Bonjour à tous et bienvenue pour cette toute nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous faire part un petit peu de ma réaction et de mon analyse concernant la nouvelle bande-annonce de Jurassic World Renaissance. Dans un premier temps, je vais vous faire part de la synopsis du film, histoire de poser un petit peu le contexte. Et après, on procédera à l'analyse de cette bande-annonce. 7 ans après la destruction d'Isla Nublar, les dinosaures commencent à disparaître de la surface de la Terre, à cause d'une flore et d'une faune inadaptées. Une experte nommée Zora Bennett est engagée pour mener une mission secrète. Son équipe doit récupérer l'ADN des 3 plus grands dinosaures du monde, tous regroupés sur la même île. Zora et son équipe vont croiser Ruben Delgado, un père accompagnant ses enfants dont le bateau a chaviré. Tous vont se retrouver sur la même île renfermant le tout premier laboratoire de Jurassic Park, de John Hammond. Alors au niveau de mon avis sur cette bande-annonce, alors moi j'ai beaucoup apprécié. Les effets spéciaux ont l'air remarquables, le scénario est intriguant, on a un retour en force du T-Rex, c'est important parce que dans les derniers films c'était un peu l'abonné absent on va dire. Le T-Rex qui était censé être qui était quand même le dinosaure phare de la saga Jurassic Park, Jurassic World, a été peu à peu mis de côté. Là il a l'air... en tout cas, la bande-annonce le met beaucoup en avant, donc peut-être que on va avoir le T-Rex va avoir plus d'importance que dans les derniers films. Après, on a des raptors qui ont l'air encore plus dangereux parce qu'ils ont l'air d'avoir la capacité de voler. On voit à un moment donné les raptors avec des genres de raptors avec des ailes. Et il y a toujours ce mystère au niveau de cette île, hein. On ne sait pas où se situe l'île, quelle est cette île, quoi. C'est encore le mystère. Et à un moment donné, au début de cette bande-annonce, on nous parle de 20 espèces, du coup, dans cette île. Il n'y a pas 20 espèces dans la bande-annonce, hein, donc ça prouve que dans le film, on va encore découvrir plein d'autres. Des espèces modifiées, notamment, des espèces normales. Ça donne envie d'aller voir le film. En tout cas, moi, j'ai envie d'aller voir le film. Cette bande-annonce m'a donné envie. Après, on va décrypter un petit peu cette bande-annonce, mais voilà, ça m'a donné envie. Alors au début de la bande-annonce, on peut apercevoir sur la cage du fameux monstre que le monstre en fait s'appelle D-Rex. C'est le nom que les scientifiques lui ont donné. Donc on peut l'apercevoir au début de cette bande-annonce, détail qu'on n'avait pas dans la première. Un peu plus tard, ils vont dans ce fameux laboratoire abandonné et on s'aperçoit qu'il y a un autre dinosaure à 2 têtes parce que dans la première bande-annonce, on voyait un raptor à 2 têtes dans le labo. Là, cette fois, on a une autre espèce de dinosaure qui a aussi 2 têtes et cette fois-ci, c'est un mutadon. Le mutadon, en fait, c'est un mélange entre un vélociraptor et un pteranodon a priori. Le T-Rex est magnifique, également la scène aussi qui suit après. D'ailleurs, dans cette scène, on voit la famille Delgado, du coup, qui va finir par rejoindre le groupe d'explorateurs un peu plus tard dans le film. Là, je pense qu'ils n'ont pas encore rencontré le groupe. À un moment donné, dans cette scène avec le T-Rex, on a un rappel de Jurassic Park 1, quand les 2 enfants étaient aussi dans la voiture, et que à un moment donné, le T-Rex écrase la voiture avec les 2 enfants en dessous. Là, on a la même chose avec le bateau gonflable. Pareil, la petite fille qui est en dessous le bateau et le T-Rex qui l'attaque et qui écrase le bateau. Un peu plus tard dans la bande-annonce, ils nous font part d'un cri du T-Rex, un cri qui résonne dans une très grande partie de l'île à mon avis. Et encore une fois, ça prouve un petit peu... ça illustre un petit peu ce que j'ai dit tout à l'heure par rapport au retour en puissance du T-Rex dans ce film. C'est vrai que cette bande-annonce met beaucoup en valeur le T-Rex, son intelligence, ça on y reviendra un peu plus tard dans la vidéo. Voilà, son côté dangereux, son côté un peu ici c'est moi qui fais la loi. Et là on nous rajoute ce cri hyper puissant qui réveille à peu près
qui réveille une bonne partie de l'île à mon avis. Et donc là voilà, ça illustre aussi un petit peu en partie ce que je disais, parce que c'est vrai que depuis Jurassic Park 3, on a eu le T-Rex a été mis un peu de côté, hein. Dans Jurassic Park 3, on se souvient du Spinosaure, voilà, qui avait volé la vedette du T-Rex. Voilà, il a été décrit comme plus puissant que le T-Rex dans ce film-là. Ensuite, dans Jurassic World, on a eu l'Indominus Rex. Dans le dernier Jurassic World 3, on a eu le Giganotosaure. Voilà, donc là, c'est à nouveau, on a l'impression le retour en puissance du T-Rex. Après, peut-être que je me trompe, hein, mais ça a l'air d'être le cas. À un moment donné, on aperçoit un bébé Triceratops dans un sac. Il a l'air apprivoisé, le dinosaure. Et ça, on peut dire que c'est un petit peu le retour que ce que Jurassic World avait réussi à construire et a réussi en même temps à détruire dans le dernier film. La relation amicale entre un humain et un dinosaure. Donc je trouve ça bien qu'ils aient réussi à le remettre, qu'ils tentent à le remettre en tout cas dans ce film-là. Et ça prouve tout de même que ce Jurassic World 4, Jurassic World Renaissance, va être un petit peu un mélange entre les Jurassic Park et les Jurassic World. On a l'impression qu'ils essaient de rassembler les points, les atouts de Jurassic Park et les atouts en même temps de Jurassic World, essayer de le mélanger en un seul film. Donc on a le côté où les dinosaures sont des machines à tuer, ils sont juste là pour tuer les humains, attaquer les humains, et en même temps on a aussi le côté relation dinosaure-humain qu'on a réussi que Jurassic World nous a apporté par la suite. Donc c'est un beau complément et je pense que ce film va être un mélange entre les Jurassic Park et les Jurassic World à ce niveau-là. Ensuite, donc on voit la crainte un peu plus tard du petit dino dans le sac. Donc là ça explique clairement, parce qu'après il y a le T-Rex du coup qui arrive, et ça explique clairement que le T-Rex fait un peu la loi sur cette île. Ça fait un petit peu penser aussi à King Kong, où on a plein de créatures très dangereuses, on a même des dinosaures et tout ça sur l'île du crâne, mais ça reste King Kong le patron sur l'île du crâne. Bah là c'est un peu pareil en fait avec le T-Rex. Surtout qu'à un moment donné dans la première bande-annonce on voit les pattes avant du T-Rex et ça fait clairement penser à des pattes de gorille. Donc voilà le clin d'œil à King Kong. Alors la scène avec le Mutadon me fait clairement penser à la scène de fin avec les Raptors dans Jurassic Park 2, donc le monde perdu, où ils attaquent notamment Ian Malcolm et que les Raptors essaient de forcer la portière de la voiture ou encore la porte de la cabine. Alors sur cette deuxième bande-annonce, on insiste encore beaucoup sur la dangerosité des dinosaures. Et moi j'avais peut-être une petite théorie là-dessus, c'est que je pense que les dinosaures sont dangereux parce que bon, ils ont été génétiquement modifiés ou pas réussis et donc du coup trop dangereux pour être exposés dans un parc. Par exemple, si on revient sur le Mutadon, bon, clairement c'est un raptor volant. Donc déjà un raptor, c'est très intelligent, c'est très rapide, et en plus là s'il a la capacité de voler, tu m'étonnes que pour un parc d'attractions ce soit compliqué à gérer. Ensuite on a le T-Rex. Le T-Rex, je sais pas pour vous, mais je trouve qu'il a pas un comportement normal. Quand on le voit dans la scène avec le bateau gonflable et la famille Delgado, je trouve qu'il prend un peu trop son temps pour attaquer en fait. Il a pas un comportement qu'on a l'habitude de voir. Enfin, pour moi, ce n'est pas un comportement de T-Rex. Donc peut-être qu'il a une intelligence supérieure par rapport à un T-Rex normal, je sais pas. Après, on a aussi la scène du Mosasaur. Le Mosasaur, c'est pareil, on a l'impression qu'il essaie de jouer aussi avec... quand on le voit à la fin de la bande-annonce, on a l'impression qu'il essaie de jouer avec les personnages en fait. Il prend aussi son temps, je trouve, pour attaquer le bateau. Voilà, il prend le temps de regarder avec son regard un petit peu
vicieux. D'ailleurs, ce regard me fait penser un peu à celui de l'Indominus Rex, à un moment donné dans Jurassic World. Peut-être que les dinosaures de cette île aussi sont dotés d'une intelligence au-dessus de la moyenne, ce qui voudrait dire qu'ils sont trop dangereux pour peut-être exposer dans un parc, donc on les a laissés à l'isolement. Alors pour moi, l'île n'a pas servi qu'à InGen par le passé. Je pense qu'il y a une partie aussi de l'île qui a servi à la civilisation. Il y a une partie civile, une ancienne partie civile de cette île. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, on voit quand la petite fille essaye d'échapper au Mutadon, on la voit dans un genre de magasin. On voit même plusieurs rouleaux de sopalin sur une étagère, encore emballés. Donc je me dis, et puis ça ressemble étrangement à un magasin. Il y a même une station essence juste à côté. Je me dis peut-être que voilà, il y a une partie qui a été louée ou achetée par InGen, une partie de l'île, et une autre qui appartenait peut-être aux civils du coin, quoi. Je pense que quand ça a dégénéré au niveau de l'expérience du Direx ou autre, les gens de cette partie civile ont dû aussi évacuer l'île en même temps que les employés de InGen, et l'île se retrouve du coup abandonnée. Alors pour moi, les 3 dinosaures qu'on recherche pour l'ADN, c'est ni le D-Rex, ni le T-Rex, ni le Mutadon. Pour moi, ces dinosaures sont juste là pour ajouter une touche de difficulté, parce que ce serait trop facile. Voilà, ils sont juste là pour rendre les choses un peu plus compliquées. Je pense que les 3 dinosaures, il y a la mer, l'air et la terre, déjà, pour commencer. On a le mosasaure. Parce qu'à un moment donné, dans la bande-annonce, le gars dit bon, on a trouvé le mosasaure. Et après, l'autre mec lui dit non, c'est lui qui nous a trouvé. Donc ils avaient pour objectif de le trouver. On sait très bien que pour le dinosaure volant, là il prélève l'ADN de l'œuf. Donc là, c'est dit clairement que qu'il lui fait partie des 3 dinosaures. Le mosasaure, c'est à 95% sûr. Par contre, le dinosaure terrestre, on ne sait pas ce que c'est, ils essaient de garder le mystère, mais pour moi ce sont tout simplement les titanosaures qu'on voit au début de la bande-annonce, parce que à un moment donné dans la première bande-annonce, le paléontologue dit clairement c'est les plus grandes espèces ou les 3 plus grands dinosaures qu'on recherche pour l'ADN. Sauf que en tant que dinosaure terrestre, je pense que le D-Rex, déjà c'est un dinosaure qu'on recherche, pas un hybride, 3 dinosaures. Mais je pense que le D-Rex, le T-Rex et le Mutadon sont trop petits. Par contre, le titanosaure, ça pourrait être le dinosaure le plus grand au niveau terrestre. Ensuite, on a le fameux dinosaure volant aussi, où ils prennent l'œuf, où lui, ce serait le plus grand des dinosaures volants. Et après, on a le mosasaure, pour la mer, qui serait le plus grand dinosaure marin. Donc voilà. Voilà ma théorie, ce serait ces 3-là. A noter qu'il y a encore aussi des enfants dans ce film de Jurassic World. Donc ça, c'est vraiment la marque de fabrique de la saga. Il y a toujours au minimum un enfant ou un adolescent dans le casting. Ils ont vraiment voulu même garder cette marque de fabrique. Après voilà, comme je l'ai dit précédemment, la bande-annonce donne envie. J'ai vraiment hâte de voir le film. Il y a encore plein de mystères à travers ces bandes annonces. Les effets spéciaux ont l'air bien, comme je l'ai dit précédemment. Le scénario, il est intriguant. Et le fait que le T-Rex soit à nouveau remis en valeur, ça donne envie. Sur ce, c'est la fin de cette vidéo. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à mettre un pouce et à vous abonner. N'hésitez pas aussi à faire part aussi de votre critique et de votre analyse en commentaire. Si elle est différente, on peut même en débattre. J'en serais ravi. Allez, à la prochaine pour une nouvelle vidéo.